Bonjour à vous, namasté, salam. Aujourd'hui, j'ai eu l'impulsion de vous transmettre un message qui me turlupine depuis hier soir, depuis que j'ai regardé la dernière émission de Jean-Jacques Crèvecoeur sur sa série de 7 émissions. Et en fait, j'ai été déstabilisée en fait, par cette émission, que j'attendais comme quelque chose de positif. Et en fait qui a été, en tout cas pour moi, vécu de manière très déstabilisante parce qu'il y avait beaucoup de négatifs. Et c'est pour ça que je voulais vous faire part de ma réflexion et de ce qui a sûrement mûri cette nuit et qui m'est venu au matin comme une impulsion très impérative de vous transmettre ce message. Alors je voulais vous le... Moi je suis pas très à l'aise avec les vidéos, donc j'ai noté. Et peut-être que je vais vous lire en partie ce que j'ai noté, parce que ça me semble très important aujourd'hui qu'on se recentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas l'actualité, c'est pas s'informer, nourrir notre mental à tout prix. Il se passe beaucoup de choses extrêmement confrontantes actuellement qui nous mènent à un futur très noir si on rentre dans ce jeu-là, parce qu'il s'agit bien d'un jeu, un jeu, un jeu cosmique. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on a vraiment besoin de sortir du mental, du tout mental en tout cas, pour se réapproprier notre part divine, notre part de toute puissance, parce qu'on porte tous ça en nous, on est tous des êtres divins, et ça on l'a oublié. On nous a aidés à l'oublier par tout ce qui s'est passé par l'intermédiaire des religions, qui sont juste que des supports que l'on peut utiliser selon ce qui nous parle. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire oh, les religions, elles ont tout détruit, etc. C'est pas les religions en elles-mêmes qui ont fait du mal. C'est la manière dont elles ont été utilisées par certaines personnes qui ne s'appuyaient que sur leur ego, en fait. Donc pour en venir à ce que je voulais vous dire, quand on reçoit un message, on ne reçoit pas seulement, c'est-à-dire un message oral, on ne reçoit pas seulement des mots, on reçoit aussi une vibration. On reçoit la vibration de la personne qui s'appuie sur ses propres émotions pour vous transmettre sa perception de sa réalité. Parce qu'on a tous notre réalité en fonction de notre vécu, ce qu'on a intégré comme étant notre vérité. Mais en fait, il n'y a pas une vérité, il y a des milliards de vérités. Il y a 7 milliards, il y a autant de vérités que d'habitants sur cette planète. C'est-à-dire que à partir du moment où nous sommes des êtres divins, l'expérience qu'on fait de la vie, c'est une vérité qui doit être intégrée à la conscience universelle, à la conscience commune, à la conscience divine, et chacun a sa vérité. Et c'est pour ça que quand on reçoit l'information d'une personne qui est sous le coup de l'émotion, c'est pas une information neutre, c'est pas une information juste, en tout cas elle est juste pour la personne qui la transmet, mais est-ce que c'est de ça dont on a envie, dont on a besoin pour continuer notre expérience de vie de la meilleure des manières. Moi j'ai envie de dire que ce que j'ai vécu hier soir, ça a été violent. J'aime beaucoup Jean-Jacques Crèvecoeur et je pense que les lanceurs d'alerte sont essentiels par les temps qui courent. Mais maintenant, il va falloir passer à autre chose parce que si on se nourrit essentiellement de choses négatives, on va aller vers le pire. Parce qu'il ne faut pas oublier que de notre pensée, de nos émotions, on crée le monde dans lequel on vit. Ça, c'est vibratoire, c'est quantique.
et si vous regardez dans votre vie, tout ce qui existe dans votre vie, vous l'avez pensé avant, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Et il faut pas oublier ce pouvoir extraordinaire qu'on a, qui, s'il s'appuie sur une conscience, va nous mener vers le meilleur, et s'il s'appuie sur de l'inconscience, va nous mener vers le pire. L'inconscience, ça veut dire se laisser dominer par les émotions que provoque tout ce qui nous entoure. Que ce soit fait dans un but altruiste, ce qui est le cas de tous les lanceurs d'alerte, ils sont là pour nous faire ouvrir notre conscience sur la situation actuelle, mais il ne faut pas oublier que notre part spirituelle, elle a un rôle à jouer essentiel dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes des êtres spirituels, avant tout. Et tout a été fait depuis des dizaines, centaines, milliers d'années pour nous faire oublier ce pouvoir extraordinaire et inaliénable, inattaquable, que nous possédons tous en nous. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous rappeler ça. C'est-à-dire que on est des êtres créateurs. On est des dieux d'une certaine manière. Et tout est fait actuellement pour nous mener à créer ce qu'on ne veut pas. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est tous leurs plans là, qui sont sortis au grand jour. Hein. Et c'est pas pour rien qu'ils sortent ces plans au grand jour. C'est pour, en tout cas c'est ce que je perçois, c'est pour nous mettre dans la pensée, c'est-à-dire nous rendre créateurs de ce futur noir. Parce que notre pensée est créatrice. Et si on s'appuie sur ce qu'ils nous induisent par leurs bouquins, par leurs plans, etc., ce qu'ils induisent dans notre mental, dans notre subconscient et dans notre conscient, à savoir privation totale de liberté, le puçage, baisser drastiquement les populations, ne plus avoir le droit d'avoir des contacts amoureux, des contacts amicaux, se rapprocher, etc., c'est-à-dire nous désunir totalement et nous priver totalement de notre liberté et de notre état de puissance divine, c'est là où on va aller. Parce qu'ils introduisent dans notre tête ces croyances-là. Et comme on est des êtres créateurs, c'est ça qu'on crée sur le plan vibratoire. On crée un avenir de merde, en fait. Et c'est pour ça que il faut faire vraiment attention à ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et je sais que les lanceurs d'alerte ne veulent surtout pas nous mener là, mais de manière inconsciente, quand ils s'appuient sur leur peur pour nous transmettre un message, ou sur leur stress, ou parce qu'ils sont beaucoup attaqués par des trolls, et je peux parfaitement comprendre qu'ils vivent des pressions énormes, c'est certainement le cas de Jean-Jacques Crèvecoeur, ils nous emmènent dans la mauvaise direction. Alors heureusement, ils sont conscients de ça pour la plupart, et ils essayent de transmettre aussi des messages d'espoir, etc. Et dans ce sens-là, j'aime beaucoup les messages de Louis Fouché, qui est vraiment dans une sérénité, dans une confiance absolue, et c'est aussi moi cette posture-là auquel ma part divine accède régulièrement, de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est ça en fait, on est mené, tout ce qui se passe actuellement nous mène vers le meilleur, vers la lumière, vers notre divinité absolue. Les forces de l'ombre sont au service de la lumière, c'est-à-dire que tout ce qui se passe de négatif, c'est juste là pour réveiller les consciences, pour que les gens qui n'ont pas encore compris que si on continue dans ce chemin d'inconscience et d'acceptation de ce qui n'est pas bon et juste pour nous, on ira à notre perte. Et en fait, le jeu des forces de l'ombre,
c'est un jeu de lumière. C'est-à-dire que c'est là pour nous dire, regarde là, est-ce que c'est là que tu veux aller? Est-ce que tu veux rentrer dans cette privation de liberté totale ou cette liberté conditionnelle à la vaccination, à être soi-disant sain selon leurs critères à eux, etc. Voilà, si on continue de s'appuyer sur notre part de peur, notre part même de panique, hein, parce que quand on écoute les discours officiels, là c'est la panique totale, quoi. Et si on écoute ça, on fait leur jeu et on va vers des souffrances sans fin, quoi. Donc là où je veux en venir, c'est que il est temps aujourd'hui de s'appuyer sur ce qui se passe aujourd'hui pour continuer d'ouvrir nos consciences. Et ouvrir nos consciences, c'est pas seulement s'arrêter ah, les salauds, ils veulent nous détruire, ils veulent nous tuer, ils veulent nous faire souffrir, ils veulent nous emprisonner. Et ça, maintenant, on le sait. On le sait. Et maintenant, notre responsabilité en tant qu'être humain divin, c'est de continuer de nous élever. Et de continuer de nous élever, c'est révéler notre conscience divine. C'est-à-dire que... Ma chatte vient de passer. Notre conscience divine, c'est pas s'arrêter à tiens, ok, je vois où ils veulent nous mener, c'est pas beau, qu'est-ce que je peux faire, etc. Là, il s'agit de continuer de nous élever pour rentrer dans la certitude. C'est juste. Tout ce qui est fait là, c'est juste. Tout est parfait. Tout ce qui arrive est parfait. Parce que c'est là pour nous tirer vers le haut, pour nous faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, il peut être que relié à notre aspect spirituel, à notre aspect immatériel. Si on reste bloqué sur l'aspect matériel, c'est-à-dire ce qui risque de nous arriver si on ne fait rien, etc., on va se perdre parce qu'on oublie cette part de nous qui est créatrice de tout ce qui est. C'est-à-dire notre reliance, notre union parfaite avec le divin. Donc c'est pour ça que moi, ce que je vous invite à faire, et moi ça fait des années que je prône ça, tant en rendez-vous individuel que quand j'écris mes articles, quand je partage mes méditations guidées, je vous invite à faire un retour vers vous pour vous réancrer, pour vous relier à cette force infinie qui vous habite, à cette paix parfaite, à cet amour inconditionnel qu'on est en fait, on est tous ça. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est à arrêter de nourrir vos mentales, votre ego, par la peur, par plein d'informations qui partent dans tous les sens. Il y a plein de vrai, il y a plein de n'importe quoi qui passe. Donc si vous vous recentrez sur votre intériorité, votre stabilité qui est là, toujours, hein, il suffit juste de se mettre en contact avec, vous allez savoir ce qui est vrai, vous allez savoir ce qui est faux. Et à un moment donné, vous allez pouvoir vous détacher de toute cette info qui circule dans tous les sens, et ça va continuer de circuler à fond parce que là, les forces de l'ombre, entre guillemets, sont en train d'agoniser. Donc ils sont en train de se débattre dans tous les sens. Donc ça va devenir de plus en plus lourd ce qu'on va vivre. Jusqu'à temps que ça soit tellement lourd que les dernières personnes qui auront besoin de se réveiller, qui pourront se réveiller, tout le monde ne se réveillera pas, seront réveillés, et là, il y a quelque chose qui va se mettre en marche de manière concrète. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de rester à méditer toute la journée, à rien faire, etc. Moi, je médite énormément, je pratique énormément parce que j'ai besoin de me recentrer régulièrement sur ma stabilité intérieure, ma part divine. Mais j'agis, je suis dans une posture concrète de refus de cette noirceur.
donc j'agis à mon niveau. Donc il ne s'agit pas non plus de ne rien faire, mais il s'agit de faire les choses à partir de cette stabilité, à partir de cet ancrage, à partir de cette part divine que nous portons tous en nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et si le mot Dieu vous gêne, regardez un petit peu d'où vient cet inconfort. Hein. Ça vient d'un conditionnement, hein. Ça vient de choses qu'on vous a fait croire, ça vient d'un rejet d'un passé. Mais quand je parle de Dieu, je parle de cette énergie créatrice, de la vie. Donc il faut arrêter surtout en France, hein, dès qu'on prononce le mot Dieu, le mot divin, le mot même spiritualité, il y a une espèce de rejet qui se fait. Ça, c'est un conditionnement. On vous a conditionné à rejeter cette puissance infinie qu'est cette vibration cosmique, cette vibration universelle. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est recentrez-vous, méditez. Si je partage toutes ces méditations de manière totalement gratuite, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais qu'il n'y a rien de plus apprenant, de plus puissant, de plus utile que l'expérience du soi, aller chercher en soi toutes ces merveilles que vous portez. Rien que quand on étudie l'anatomie, hein, moi j'ai étudié l'anatomie pour arriver à mon diplôme de somatopsychopédagogue. L'anatomie, quand on regarde comment est conçu un corps humain, et moi je n'ai pas été très profond hein, dans mon apprentissage, c'est 3 ans d'apprentissage de l'anatomie, et c'est rien 3 ans hein, pour apprendre l'anatomie du corps humain. Hein. C'est une merveille, on ne peut pas ne pas croire à une force supérieure quand on étudie le corps humain. C'est pour ça que je m'appuie essentiellement sur ça aussi dans mes accompagnements. Retour au corps, retour à la neutralité, à la perfection divine, et pas au mental qui est totalement sous influence, complètement conditionné, etc. Alors je ne dis pas que le mental, il faut le jeter à la poubelle, non, il faut l'unir à cette perfection qu'est notre corps. Et pour ça, pratiquer, méditer en statique, méditer en mouvement, parce que sentir son corps en train de bouger, rien que ça, c'est magique. Et ça, c'est une question pour accéder à cette magie, c'est juste une question d'attention. Poser son attention sur ce qu'il y a en nous, là, cette perfection. Et c'est pas seulement poser son attention sur le souffle, hein, c'est poser son attention sur tout ce qu'on porte de divinité en nous. Voilà, tout est en vous. Donc en tout cas, méditez, pratiquez, recentrez-vous, sortez de la course à l'information et faites-vous du bien, c'est important. Aimez-vous, faites des câlins, n'écoutez pas la peur, profitez de la vie le maximum. Et voilà. Donc je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Mais voilà, ça c'est des mots, donc pratiquez au maximum, offrez-vous du temps pour cette pratique, c'est vital. Donc je vous fais plein de bises, je vous aime et à bientôt. Namasté.